Et au Canada, pour le trimestre clos au 30 septembre, la Banque centrale a enregistré une perte de 522 millions de dollars canadiens, soit 372 millions d'euros, et ce qui constitue une première en 87 ans selon un rapport publié hier par l'institution. Ce déclin s'explique par les charges d'intérêt versées sur les dépôts détenus par la banque à des taux d'intérêt variables dans un contexte de hausse qui augmente plus rapidement que les revenus de placement de la banque qui, eux, sont à taux fixe. Bien qu'il existe plusieurs options disponibles, certains économistes affirment que le problème auquel est confrontée la Banque centrale canadienne est en grande partie un problème comptable plutôt qu'un problème de politique monétaire. En Allemagne, l'inflation a reculé en novembre et ce pour la première fois depuis juin grâce à un ralentissement de la flambée des prix de l'énergie qui reste toutefois à un très haut niveau selon des données publiées hier qui sont des données provisoires. La croissance de l'indice des prix a atteint 10% sur un an, perdant 0,4 points par rapport à octobre, a indiqué l'Institut de statistique d'Estatis. Ce chiffre déjoue les attentes des analystes qui, eux, tablaient sur une hausse de l'inflation à 10,5%. Sur un mois, les prix baissent de 0,5%. Ce recul est lié au ralentissement de la flambée des prix de l'énergie qui a atteint 38,4% sur un an en novembre contre 43,9% en octobre, toujours selon le même Institut d'Estatis. Les prix des biens, eux, augmentent de 17,2% contre 17,8% le mois dernier. Seule l'inflation alimentaire poursuit son accélération sous l'effet de la guerre et de la hausse des coûts de production à 21% en novembre contre 20,3% en octobre. L'indice des prix harmonisé, qui sert de référence pour la Banque centrale européenne, lui recule à 11%. Devant les députés, hier, la Première ministre Elisabeth Borne a lancé un appel solennel à reporter le masque dans les transports en commun ainsi qu'au contact des personnes fragiles. Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. Plus de 48 000 nouveaux cas ont été enregistrés vendredi dernier. Saluant le travail exceptionnel des personnels soignants, Elisabeth Borne a estimé que notre devoir de les aider, pas de prendre des mesures purement idéologiques qui rendraient leur mission encore plus difficile. Plusieurs groupes d'opposition réclament la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid, un sujet qui avait provoqué des débats houleux la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Juste avant de poursuivre notre émission, à faire un rapide point sur l'inflation en France. L'inflation en France qui a progressé de 6,2% en novembre, au même niveau donc que octobre. Donc l'inflation reste au même niveau en France. Avant de poursuivre donc nos émissions, regardons ce qui s'est passé sur les principales places de la bourse. Place boursière de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé sur de faibles variations, les investisseurs étant partagés sur l'évolution des mesures contre le Covid-19 en Chine après l'espoir d'un assouplissement. La bourse de New York a clôturé en baisse avec un repli des grandes valeurs technologiques, notamment Apple, dans l'attente d'un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ce soir sur les perspectives de l'économie américaine et du marché du travail. En Asie, à la bourse de Tokyo, le Nikkei a concédé ce matin 0,21%. En France, hier, 3 secteurs d'activité ont terminé la journée dans le vert, l'énergie, les financières et les services aux consommateurs, qui ont pris respectivement 1,96%, 0,63% et 0,12%. La tech avec un repli de 1,96%. La santé avec un repli de 0,66% et les télécoms en baisse de 0,54% ont signé les baisses les plus importantes de la journée. Sur le FBS 120, Eramet a signé hier la meilleure performance avec un gain de 4,46% à 78,50 €, puisque cette hausse s'inscrit dans un contexte global, puisque les valeurs liées aux matières premières ont de nouveau été recherchées par les investisseurs qui espèrent que la Chine va relâcher ses mesures anti-Covid après les nombreuses manifestations du week-end dernier. Dans le sens contraire, c'est Valneva qui plonge lui de 7,37% à 6,03 €. Les cours du pétrole ont fini en ordre dispersé à la clôture hier, le WTI est emporté par une possible réduction supplémentaire de la production de l'OPEP et par les espoirs d'un allègement des mesures anti-Covid en Chine. Dans cet environnement, le prix du WTI avec échéance en janvier a ainsi gagné 1,24% pour clôturer à 78,20 $. Quant au cours du baril de Brent de la mer du Nord également pour livraison en janvier, il a cédé lui 0,19%, finissant à 83,03 $. Les cours du Brent souffrent du fait que l'Union européenne n'a pas encore dégagé de consensus concernant le prix plafond qui doit être appliqué aux exportations russes corollaire de l'embargo. S'ils ne parviennent pas
à s'entendre sur un prix, ce serait un facteur de baisse des cours car cela permettrait à la Russie de continuer à vendre à la Chine et à l'Inde sans aucune contrainte selon les experts. Enfin, du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin se maintient au-delà des 16 000 $ en clôture. Il a gagné 1,6% hier à 16 476 $. L'Ethereum, lui, a franchi allègrement la barre symbolique des 1 200 $ après un bond de 4,26% à 1 220 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 30 novembre et juste après cette courte page de réclame, nous retrouverons Eric Seban pour une analyse des premiers échanges à la Bourse de Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.